Terrine de chevreuil. Recette traditionnelle s'il en est, le chef tient cette recette de sa grand-mère. Cette terrine homemade redevient très tendance. Très simple à réaliser, cette entrée doit être préparée quelques jours à l'avance, elle n'en sera que meilleure. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Stéphane. Donc Julien, la terrine de chevreuil, je suis au regret de vous dire que nous ne sommes pas à la saison de la chasse, je n'ai pas trouvé de chevreuil. Par quel autre type d'ingrédient peut-on le remplacer? Parce que par du canard, le plus simplement ça va être du canard. Simplement par du canard. Canard ou pigeon à la rigueur, mais le plus simple à trouver ça va être du canard. Bien sûr. On prend un dos de canard ou plutôt Non, dans le magret. Non, dans le magret, il vaut mieux prendre dans le magret. Dans le magret? Ouais. Entendu. Parce qu'il faut quand même une chair assez, comme le chevreuil on prend dans le gigot, mais il faut une chair assez tendre. D'accord. Alors bon, il y a pas mal d'ingrédients dans une terrine. J'ai été très surpris du nombre d'ingrédients qu'on pouvait mettre dans une terrine. Après, il n'y en a pas tout le temps autant, mais là, c'est vrai qu'on veut vraiment trouver une terrine où on a mis beaucoup d'aromates. C'est une recette de grand-mère que ma grand-mère faisait. Et puis là, on a rajouté encore quelques éléments aromatiques pour la corser encore plus en goût. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments, mais tous ces éléments, en fait, il faut vraiment donc faire la recette et essayer de cuire la terrine, comme on a discuté, de la faire une semaine avant pour que tous ces aromates fassent bien une osmose avec la viande au frigo. D'accord. Alors, pour un novice comme moi aussi, il y a une autre question qu'on se pose. Bon, j'ai déjà mangé et dégusté des terrines qui étaient délicieuses, et certaines avaient des morceaux dedans. À savoir, bon, je me suis demandé, quand j'ai commencé à mélanger les viandes, à savoir le canard ou le chevreuil, avec la chair à saucisse, le foie gras, est-ce qu'on doit mouliner la viande? Est-ce qu'on doit la couper en tout petits morceaux? Non, non, pas du tout. Le côté donc chair à saucisse, aromates, épices, tout ça, ça va être assez fin. On est d'accord là-dessus? Voilà, ça va être mouliné, acheté au boucher. Après, par contre, le chevreuil ou le magret, là, il faut couper des petits dés. Enfin, mais pas trop petits non plus, il faut faire des dés de 1,5 cm sur 1,5 cm pour les retrouver effectivement dans la terrine. Il faut vraiment que c'est l'air d'une terrine de campagne. Et le lard gras également. En fait, on n'a que la chair à saucisse qui est mixée, qui est passée au mixeur. Enfin, alors dans la recette, il y a quand même 200 g de foie gras qui sont incorporés. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on prend un gros dé? On prend un foie entier? Oui, du foie gras cru, bien sûr. Oui. Ouais, et du foie gras entier, enfin un lobe ou un demi-lobe. D'accord. Et après, il faut le tailler en dés de la même grosseur que le canard. Très bien. Enfin, en termes d'aspect, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut préparer longtemps à l'avance, parce que sinon, la chair n'est pas ferme, ça va un petit peu s'écrouler, quoi. Non, là, il faut vraiment faire la recette une semaine avant minimum. Ouais. D'accord. Ouais. Pour la cuire, donc une semaine avant, il la garder au frigo, filmer pendant une semaine. Et là, il va y avoir tout le mélange des aromates qui vont se faire dans les terrines. Ah, donc elle va s'améliorer au fur et à mesure. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais le mieux après, c'est de faire en bocaux. Enfin, je vois chez moi, dans les langues, quand mes grands-mères ou ma mère fait ça, les boîtes de conserve, on ne les touche pas avant un an et demi. Quoi. On les garde en conserve pendant un an, qui est vraiment toute l'osmose qui se fasse avec les aromates et la viande.